Aujourd'hui, je souhaiterais que vous nous parliez de votre tableau « Le rêve de la pensée unique ». Ce qui apparaît spontanément, c'est que vous quittez le monde de la politique pour le monde de la culture et avez pris pour thème, semble-t-il, un philosophe contemporain. Par ce changement de registre, que voulez-vous nous livrer comme message ? Tout d'abord, bonjour, Betty. Effectivement, est-ce un changement d'horizon et d'univers? Je ne le crois pas. Je crois beaucoup plus à la trajectoire du peintre iconoclaste qui prend pour thème ce qu'on lui donne en pâture, ce qu'on lui donne à voir, ce qui peut être choquant, ce qui l'interpelle. Fondamentalement, le peintre reste ce qu'il est. C'est simplement la mouvance sociale, culturelle, les thèmes changent. Ici, précisément, j'ai été interpellé et choqué. Mais est-ce si étonnant? Par le pouvoir des médias et des émissions soi-disant culturelles. Ces émissions, vous savez, où on nous présente certains personnages, certains auteurs, comme la bien-pensance. Et donc, effectivement, cette nomenclature culturelle devient gênante quand elle est répétitive. Je ne doute pas auquel vous attribuez ce tableau, cette image de philosophe puisse être. Mais ça vaut pour bon nombre. Celui que vous semblez avoir reconnu n'est pas inintéressant parce que je pense qu'il sera aussi reconnu de la plupart des spectateurs visualisant cette vidéo. Mais peu importe, c'est pas une histoire de personne. Ce philosophe reconnu par vous-même n'est pas si important que ça. C'est ce collectif de médias qui crée le conditionnement opérant de la pensée, nous obligeant à lire, à voir, à regarder d'une certaine manière, en nous représentant et en nous présentant toujours les mêmes, soi-disant dépositaires de savoir. Et par la répétition, cela crée des ancrages, cela crée une certitude, et c'est résolument gênant pour moi. Alors que ça devrait être un esprit d'ouverture, que nous nous trouvions, pour chacun d'entre nous, non pas dans le fauteuil moelleux du théâtre, mais sur le strapontin, nous avons un petit peu mal aux fesses, mais nous sommes en hypervigilance par rapport, ici, ce qui est important, le monde de la pensée. On aura l'occasion de voir d'autres portraits, où on reviendra sur les grands de ce monde. Et là, effectivement, on verra qu'ils ont été décrits par l'influence des médias, mais sempiternellement, je me pose la question, est-ce vrai, vraisemblable, de la manipulation mentale? Quoi qu'il en soit, je ne suis jamais certain de ce qu'on me donne à voir. Et j'aimerais que vous, spectateurs qui me regardez en ce moment, puissiez développer votre sens critique et vous mettre aussi naturellement que moi en alerte devant ce qu'on vous présente comme un plat succulent qu'il faut absolument trouver goûteux. Moi, j'en suis absolument pas certain. Peut-être qu'il est goûteux. Peut-être qu'il n'a que l'image pour être savoureux. Et que sur chacune de mes papilles, il peut s'avérer diamétralement opposé à l'image que l'on me donne. Voilà pourquoi ce tableau. Mais sachez que c'est volontaire et dans la même trajectoire du peintre iconoclaste. Et là, vous me faites penser à un ami de toujours, Clovis Trouille, qui a su le premier magnifier cet idéal de la peinture iconoclastique. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre lecture de ce tableau ?
Avec grand plaisir, chère Betty. Tout d'abord, commençons par les extérieurs. On remarquera un bâtiment national, la coupole, sans doute une allusion à l'Académie française. Quelques cariatides pour l'influence gréco-romaine et cette pensée, mais sans oublier la célèbre maxime d'Auguste Blanqui, ni Dieu, ni maître. Deviens qui tu es. Et je rajouterai, tu es ton seul libérateur. Au centre, sur fond d'une tapisserie moderne, un buste en marbre sur son socle. On remarquera deux ingrédients d'importance dans le prolongement de ce qui a été dit au tout début de notre échange. Un mouton, n'oublions pas que j'évoquais le conditionnement opérant de l'environnement. D'ailleurs, ce qui me surprend à mon âge, c'est que pour être un enfant de 68, on avait quand même plus de tonus de pêche, me semble-t-il, qu'aujourd'hui, où j'ai l'impression, quand je vais me promener dans différents univers, de voir les mêmes moules, tels des petits personnages de René Magritte, avec leur chapeau melon. Donc moi, je les ai identifiés par un mouton, ce qu'on tend à vouloir faire de nous, puisque moi, je me dégage de ces liens qu'on veut nous imposer. Et puis, ne négligeons pas le tuyau, alors, on pourrait dire, d'aspirateur. D'aspirateur sur quoi? Est-ce que le personnage décrit est inspiré? Je n'en sais rien. Mais l'aspirateur, c'est que lui-même est victime de sa propre socioculture, de ses propres origines. Consciemment ou inconsciemment, il peut nous livrer certains messages, les siens, et nous les présenter comme des vérités universelles. Je n'en suis toujours pas certain. Mais ce personnage que vous semblez reconnaître a le droit de penser ce qu'il pense. Ça ne me dérange pas. Moi, j'ai le droit d'être critique, d'être d'accord ou pas d'accord avec lui. Et, chers spectateurs, je vous encourage de la même manière, vis-à-vis du peintre iconoclaste, à être critique, à aimer ou à ne pas aimer. Et si vous aimez, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton like. Bonne soirée!